Dans C'était il y a, on va revenir 30 ans en arrière, le 28 novembre 1989 exactement, c'est-à-dire moins de 3 semaines après la chute du mur de Berlin, puisque c'est ce jour-là que le chancelier de l'époque, Helmut Kohl, a présenté à la surprise du monde entier un plan de réunification de l'Allemagne. Nous sommes en compagnie de Stefan Seidendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg et enseignant à l'IEP Strasbourg et à l'ENA. Bonjour Stefan Seidendorf, guten Morgen, on peut dire, comme on est de bon matin. Bonjour, guten Morgen. Vous aviez 16 ans à l'époque, vous aviez toujours connu 2 Allemagnes. Comment avez-vous et les gens autour de vous ont-ils réagi à ce plan d'Helmut Kohl de refusionner les 2 Allemagnes? Surtout, je n'avais pas connu d'autres chanceliers que Helmut Kohl. Comme tous les jeunes de ma génération, c'était le chancelier éternel, et donc on n'avait pas coutume de l'écouter beaucoup, on va dire. Plus sérieusement, je ne me souviens pas de son annonce. Je me souviens de ce qu'on avait vu à la télé, évidemment, les manifestations, la chute du mur, une situation incroyable pour nous qui connaissions seulement la stabilité de l'Allemagne de l'Ouest, mais le chancelier, avec ses annonces, ça nous passait à côté. Je vous pose une question, Stefan Seidendorf. Vous étiez allé en Allemagne de l'Est, vous qui étiez un Allemand de l'Ouest à l'époque? C'était juste pas possible. On ne pouvait pas y aller comme ça. Il fallait de la famille ou il fallait des bons contacts. Comme beaucoup d'Allemands, on avait de la famille en Allemagne de l'Est. Et dans les années 80, à la fin des années 80, déjà, il devenait possible aller les voir, mais c'était par exemple les parents qui pouvaient y aller et puis de laisser les enfants. Donc, non, je ne pouvais pas y aller. On est allé très vite après la chute du mur. Donc, à la fin de l'année, début 90, peut-être, je me souviens d'un hiver très froid à Berlin. Mais c'était déjà plus tout à fait l'Allemagne de l'Est. Alors justement, Helmut Kohl a pris tout le monde de court et le moins enthousiaste à l'époque était un certain François Mitterrand, qui avait peut-être fait sienne la citation d'un grand écrivain français, François Mauriac, qui disait « J'aime tellement l'Allemagne que je suis ravi qu'il y en ait 2 ». Oui, faisons justice à François Mitterrand. Tout allait très vite à l'époque. Il disait aussi très vite que c'est pas lui qui va empêcher le peuple allemand de disposer de son destin. C'est au peuple allemand. S'ils veulent se réunifier, on va pas les empêcher. Mais évidemment, il n'allait pas bousculer l'ordre géopolitique bien établi qui arrangeait très bien la France aussi. Helmut Kohl lui-même, à ce moment-là, à la fin novembre, il parle d'une réunification possible, potentiel, peut-être sous la forme d'une confédération entre les 2 États, et c'est pas encore le plan en 10 points qu'il présentera quelques temps après pour expliquer comment ça allait se passer en moins d'1 an. Alors justement, est-ce que cette réunification était inéluctable une fois le mur et le rideau de fer tombés, Stéphane? C'est la question à 1000 euros, difficile à répondre. Il y avait énormément de pression. Il faut se remettre à la situation. Il y avait, après la chute du mur, tous les jours, 2000, 3000 Allemands de l'Est qui laissaient tout, qui quittaient tout, leur travail, leur appartement, qui prenaient leur travail, vous savez, les petites voitures qui ne sentaient pas très bon et qui venaient à l'Ouest. Donc, comment on allait faire en Allemagne de l'Est avec 3000 personnes qui quittent tous les jours le territoire et comment on allait faire à l'Ouest aussi pour les accueillir. On parle aujourd'hui des tristes réfugiés. À l'époque, évidemment, on n'osait pas en parler puisque c'était, après tout, des Allemands, mais quand même, il fallait tout faire pour les accueillir, les intégrer et le faire dans l'urgence. Donc, il y avait cette pression-là. Il y avait tout un monde qui se bousculait, qui était en train de s'écrouler, l'Europe de l'Est, l'Union soviétique. Et on discute beaucoup en Allemagne maintenant à l'occasion des 30 ans de la chute du mur. Quand est-ce que les manifestations arrêtaient d'utiliser les slogans nous sommes le peuple, et ils commençaient à crier nous sommes un peuple, une nation en gros. Et c'était un peu après la chute du mur, et au début, ça aurait peut-être plutôt eu le sens de dire aux forces de l'ordre, aux policiers, aux militaires, ne tirez pas sur la foule, nous sommes un peuple, une nation, un peuple d'Allemands de l'Est. Et c'est un peu après que le chancelier, soutenu aussi par une certaine presse de l'Allemagne de l'Ouest, qui disait une peuple, une nation, on va faire une réunification. C'est sûr. Alors, 30 ans après, vous en parlez en Allemagne, vous le disiez il y a quelques instants, il y a toujours les Ossis et les Wessis, les ex-Allemands de l'Est et les ex-Allemands de l'Ouest.
Ah oui, il y a aussi des Allemands du Nord et du Sud, tout ça. Et aussi du centre. Voilà. Ça dépend toujours un peu de quelle perspective on prend. Si on reste à l'intérieur de l'Allemagne, évidemment, au moment de ces grandes commémorations, ça ressort un peu. Il ne faut pas oublier, si on regarde l'Allemagne, il ne faut pas oublier, si on regarde la France, que l'Allemagne, elle est aussi une société en transformation, un peu comme la Pologne, l'Hongrie, tous les pays de l'ex-bloc communiste soviétique. C'est pas du tout l'Allemagne de l'Ouest qui continue à exister comme avant, mais il y a cette moitié de l'Allemagne de l'Est, qui a connu la chute du mur, qui a connu l'expérience d'aller d'un système à l'autre. Et même nous, en Allemagne de l'Ouest, nous avons tendance à oublier ce destin, et ces destins au niveau individuel aussi, qui étaient certainement aussi pour beaucoup de gens très durs, très difficiles à vivre. Et aujourd'hui, ça ressort encore de temps en temps, mais c'est plutôt des débats de feuilletons ou de talk show à la télé. Effectivement, mais il y a quand même encore un peu, pour une réponse brève, un peu nostalgie, la nostalgie pour les ex-Allemands de l'Est. On a eu un très bon documentaire en France qui est passé sur une chaîne de télévision. Oui, tout à fait. Il y a toujours cette tendance à se souvenir des petites choses qui rendaient la vie agréable, même en Allemagne de l'Est, les cornichons qui avaient un goût différent, des choses comme ça. Et c'est plutôt un peu de cette nostalgie, donc d'où le mot nostalgie. Aussi, qu'un vrai désir de revenir en arrière, ça certainement pas. Ost signifiant Est dans la langue de Goethe et de Stefan Seidendorf. Merci beaucoup Stefan Seidendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg et enseignant à l'IEP Strasbourg et à l'ENA.